Clément Viktorovitch, vous revenez sur cet échange tendu, c'était en début de semaine, entre Gérald Darmanin et la journaliste Apolline de Malherbe. Les propos du ministre de l'Intérieur ont été dénoncés comme misogynes par de nombreuses femmes, par des hommes également d'ailleurs, ce qui nous confronte à un dilemme rhétorique. Qu'est-ce qui caractérise au fond le discours sexiste ? Eh bien, c'est toute la question. Alors d'abord, résumé de l'épisode précédent, mardi matin, Apolline de Malherbe interrogeait Gérald Darmanin sur la hausse des violences aux personnes, des questions appuyées, indéniablement, et cette réponse que je vous propose d'écouter. Vous ne dites pas mais non je plus. vois pas le rapport. La Je vous baisse. parle en Est-ce que l'occurrence. vous me laissez parler, je vous parle madame en l'occurrence des Madame. atteintes aux personnes. Non, mais votre présentation, elle est très rapide et un peu populiste. Bon, et c'est la alors là, difficulté. allez-y, essayez de Non, démontrer mais vous ne l'inverse. laissez pas, calmez-vous. Ce sont vos chiffres. Non, mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de Je vous demande 30%. pardon. Ça va bien se pardon. passer. Il va bien se passer. Non, mais Il y a Gérald 30% Darmanin, de attendez, baisse. pause. Oh, je vous demande pardon. Comment Ça vous va bien parlez se passer, madame. Vous allez voir. Mais Il y a c'est quoi le 30%, problème il y a 30% de baisse sur les biens. Moi, j'en ai marre des discours populistes toute la journée. Calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Des propos qui ont été très critiqués sur les réseaux, mais pas par la ministre chargée de l'égalité femmes-hommes, Elisabeth Moreno. Je vous propose de l'écouter. Elle était ce matin l'invitée de LCI. Vous savez, j'ai travaillé pendant 30 ans dans des environnements extrêmement masculins, le bâtiment et les nouvelles technologies. J'ai été entourée d'hommes en permanence et j'ai appris à détecter le sexisme quand il se présente. Est-ce que dans les termes qui ont été employés, il y a eu du sexisme ? Je n'en ai pas vu. Et je vous parle comme quelqu'un qui connaît ce monde masculin où on peut parfois être extrêmement violent et extrêmement sexiste. Je n'ai pas vu ça dans cet échange. Alors dans cet extrait, nous avons un argument. J'ai travaillé dans des environnements masculins, je sais détecter le sexisme, mais là, je n'en ai pas vu. C'est ce qu'on appelle un argument d'autorité. Faites-moi confiance, j'ai beaucoup d'expérience. Alors, cela peut s'entendre, mais quand, en l'occurrence, de très nombreuses femmes et hommes, vous avez raison, perçoivent un propos comme sexiste, à commencer d'ailleurs par l'intéressée elle-même, on est en droit de douter du seul argument d'autorité, fut-il soulevé par la ministre concernée. Il n'y a vraiment aucun autre argument avancé par Elisabeth Moreno ? Alors si, il y en a un autre. L'intervieweuse et l'interviewé auraient tous deux eu des paroles musclées. Moi, ce que j'ai vu dans cet échange entre Apolline de Malherbe et Gérald Darmanin, c'est un échange musclé. Apolline de Malherbe a choisi une interview musclée. Gérald Darmanin lui a répondu de manière musclé. Je pense que et Apolline de Malherbe et Gérald Darmanin étaient tous les deux très tendus. C'est pas l'un plus que l'autre. Je n'ai pas vu de manque de respect, j'ai vu de la joute verbale. Bon, ce que nous entendrons là, c'est une mise en équivalence. La vigueur des propos de Gérald Darmanin serait justifiée par la vigueur des questions posées par Apolline de Malherbe. Ce qui est intéressant, c'est que l'on retrouvait déjà cet argument chez Gérald Darmanin lui-même. Après avoir été rabroué par son intervieweuse, il lui répondait « Moi, j'en ai marre des discours populistes toute la journée. Autrement dit, c'est vous qui avez commencé. » Alors, les questions d'Apolline de Malherbe sont éventuellement contestables sur le fond, on peut en discuter, mais les propos de Gérald Darmanin sont eux dénoncés comme injurieux sur la forme. Il me semble difficile, pour ne pas dire fallacieux, de les renvoyer dos à dos. Bon, ça règle pas totalement la question, tout ça, Clément. Est-ce que, selon vous, les propos de Gérald Darmanin, ici, peuvent être qualifiés de sexistes ? À mon sens, oui. Mais tout le problème, c'est que, comme souvent, la misogynie n'y est pas explicite. Elle se niche dans les couches profondes du discours, dans son implicite. Et en l'occurrence, on peut ramener cela à deux éléments rhétoriques. Le premier saute aux yeux, c'est cette phrase « Calmez-vous, madame », alors que par ailleurs, Apolline de Malherbe était parfaitement calme. Cela renvoie bien sûr aux nombreux préjugés selon lesquels les femmes auraient une tendance à l'hystérie, c'est-à-dire seraient incapables de contrôler leurs émotions et d'agir rationnellement. C'est un schéma bien connu qui était d'ailleurs déjà dénoncé à l'époque par Simone de Beauvoir. Et puis surtout, il y a « ça va bien se passer ». Et là, c'est nettement plus intéressant. Ça va bien se passer. On sent tout de suite que quelque chose ne va pas, mais il est plus difficile de mettre le doigt dessus. Tout vient, selon moi, du fait que la situation, à ce moment-là, n'est pas en train de bien se passer. L'interview n'est pas du tout en train de bien se passer et tout le monde s'en rend compte. Par conséquent, nous percevons spontanément cette phrase comme une antiphrase, c'est-à-dire signifiant l'exact contraire de ce qu'elle dit. Gérald Darmanin est en train de dire à Apolline de Malherbe que, pour elle, ça ne va pas bien se passer du tout. Mais alors, quel est ce ça ? Qu'est-ce qui ne va pas bien se passer ? Est-ce que c'est l'interview ? S'apprête-t-elle à être réfutée, voire même
ridiculisé? Ou alors est-ce que c'est autre chose qui ne va pas bien se passer? Nous ne le saurons jamais, mais ce qui est sûr, c'est que dans cette antiphrase, nous entendons la menace d'une agression sans pouvoir en faire l'absolue démonstration. Et c'est au fond toute la problématique des discours de dénigrement, dès lors qu'ils sont suffisamment habiles pour exploiter la dimension implicite du discours. Ils permettent, pour paraphraser le linguiste Oswald Ducrot, de bénéficier tout à la fois de la violence de la parole et de l'innocence du silence. Entre les lignes, c'était Clément Viktorovitch.